Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, après les deux vidéos que j'ai présentées sur la corrélation et l'analyse de la régression, je présente un exercice d'application donc sur l'ajustement à la corrélation. Donc, pour les liens des vidéos 47 et 48 sur l'analyse de la régression, de l'ajustement linéaire et de la corrélation, donc le cours, la méthode des moindres carrés, coefficient de corrélation, etc. Vous pouvez le consulter. Alors, l'exercice porte sur des couples de données observées sur le nombre d'articles vendus en fonction des dépenses en publicité, qui est exprimé en 100 dirhams. Par exemple, 800 dirhams, 1000 dirhams, 1100, 600, 300, etc. Donc, au lieu de répéter chaque fois les zéros, je les ai mis ici. Donc, il est demandé de tracer le nuage de points ou le diagramme de dispersion des données présentées, de déterminer par la méthode des moindres carrés l'équation de la droite de régression de ces deux variables. Donc, et puis, quel est le coefficient de corrélation dans ce cas, et une simulation de la prévision à travers la droite des moindres carrés. Donc, je commence la solution, le corriger. Alors, il faut remarquer que le choix de la variable expliquée et de la variable explicative est très important car les autres questions en dépendent. Donc, on a cette équation. Y est exprimé en fonction de x et des paramètres a et b. Y, c'est le volume des ventes, la variable expliquée, et x, la variable explicative. Alors, pour le nuage de points, donc vous pouvez le faire manuellement. En Excel aussi, c'est facile. Donc, vous avez la série de données qu'on a ici. Donc, on sélectionne ces deux colonnes, les dépenses et le nombre d'articles vendus. Nous allons sur Insert et nous allons sur Scatter, ici, le nuage de points. Donc, vous avez le nuage de points. Vous pouvez ajouter la légende, les titres, etc. et modifier comme vous voulez. Vous pouvez modifier les titres, modifier aussi la légende. Donc, c'est facile. Et bien sûr, dans le menu Excel, vous avez tous ces éléments. Donc, le nuage de points, c'est les points que nous avons ici, comme vous le voyez, qui représentent les nombres d'articles vendus en fonction des dépenses en publicité, des couples de points. D'accord? Donc, après cette représentation de l'équation de la droite de régression. Alors, nous avons déjà vu les formules dans le cours. Donc, nous avons la série des deux variables et on va appliquer les formules que nous avons déjà étudiées. Donc, pour la moyenne et la variance, vous êtes déjà familier, l'écart type, vous êtes déjà familier à ça. Donc, pour la moyenne, c'est facile. Donc, la moyenne de x bar que nous avons ici. Donc, voilà. Donc, elle peut être calculée automatiquement à travers le f de x de Excel. Vous pouvez le faire manuellement aussi. La moyenne de y, de même, on l'a ici. OK. Donc, vous pouvez le faire à travers la fonction f de x. Pour ce qui est de la variance, donc on sait que la variance, c'est le carré de l'écart type. Donc, l'écart type aussi de la variable x
vous sélectionnez et vous faites la fonction et ça vous donne directement l'écart type. De même, pour l'écart type de la variable y, on l'a directement à partir d'Excel. Et bien sûr, on élève au carré l'écart type de x pour avoir la variance de y. Et on élève aussi au carré l'écart type de y pour avoir la variance. Donc, vous êtes familier à ça. Alors maintenant, ce qui est nouveau, ce que nous avons vu dans le cours, les deux paramètres. Donc, on a dit que pour résoudre ce problème, on doit calculer les paramètres A et B. Puisque nous avons x et y, donc on calcule les paramètres A et B pour résoudre ce problème. Et on a trouvé, vous vous rappelez dans le cours, que vous pouvez revenir aux vidéos 47 et 48 pour les formules et les explications du cours. Donc on a A est égal covariance de xy sur variance de x. Ce que vous avez ici, A égale covariance sur variance. D'accord? C'est la formule simplifiée. On utilise généralement la formule simplifiée que nous avons ici, la dernière. Et B, on a trouvé que c'est égal à y bar moins A multiplié par x bar. Et on applique ces formules. Alors pour A, c'est la covariance. Alors la covariance, on l'a calculée, qui est égale, on a dit la covariance, c'est somme de xi, yi moins n x bar, y bar sur 1 sur n, pardon, 1 sur n, somme des x, y, moins n x bar, y bar. Donc on peut le voir par la formule ici, que nous avons fait par Excel, vous pouvez le faire manuellement. Donc nous avons la moyenne de x, y, moins x bar, y bar, et bien sûr, somme des xi multiplié par yi que nous avons ici, le total 3588, divisé par n, n qui est égal à 10, c'est le nombre d'observations que nous avons ici. Et on a la covariance de cette manière. Donc A, on a dit que c'est la covariance sur la variance, covariance xy sur la variance de x. La variance de x, on a trouvé, c'est 11. La covariance, c'est 40. Et on fait le rapport des deux. D'accord? 40 sur 11. Et nous avons A. Pour B, on a dit c'est donc y bar moins ax bar. Alors, y bar, c'est 35 moins A multiplié par x bar. 3,6 multiplié par 9,1. Et on a B. Ainsi, nous avons calculer la droite de régression qui est y égale 3,6 multiplié par x plus 1,9 et on peut l'utiliser ici, ce que nous avons dans cette colonne, la droite ajustée. Chaque fois, on utilise pour chaque ligne, pour chaque donnée de x, on va voir la valeur de y. D'accord? Donc, nous avons ici utilisé A et B et la valeur de x. Par exemple, le premier cas, M11. Donc nous sommes ici. C'est A multiplié par x, qui est ici B7, plus B, et ainsi de suite. Donc de même pour la deuxième valeur de la droite ajustée, A, x plus B. A qui est égal à 3,6 multiplié par 10 plus B qui est égal à 1,9. Et ainsi de suite. On applique, c'est facile, cette droite qu'on appelle la droite ajustée à chaque cas. Pour chaque valeur de x, quelle est la valeur de y? Et vous voyez, on a obtenu une nouvelle série qui est la droite ajustée du nuage de points entre les deux variables que nous avons fait consigner dans le nuage de points que vous avez vu tout à l'heure. On peut y revenir si vous voulez. D'accord? Donc on a calculé A et B et nous avons fait la droite de
régression y égale à x plus b, on a calculé les paramètres a et b. Trois, le coefficient de corrélation linéaire est une simulation de la prévision. Donc, donc 3, mesurer le degré de liaison existant entre ces variables. Quel est le coefficient de corrélation linéaire dans ce cas? Est-ce qu'un ajustement affine est justifié? Ajustement affine, c'est-à-dire la droite que nous avons trouvée tout à l'heure, ce modèle, est-ce qu'il est valable pour la prévision ou pas? Est-ce que c'est un modèle qu'on peut utiliser pour l'analyse des deux variables et des prévisions, des projections, etc. Donc, pour le coefficient de corrélation, on a vu dans le cours que c'est le rapport entre la covariance et le produit des écarts types. Nous avons calculé ces deux, ou bien ces trois valeurs. Donc, c'est égal, donc directement, on va voir, donc égal covariance qui est égal à 40, ici, N6, divisé par écart type de X multiplié par l'écart type de Y. Donc, une fois que vous calculez ces grandeurs, ces quantités, c'est facile à faire. Même manuellement, vous pouvez le faire facilement. Et on a le coefficient de corrélation. Alors, pour ce qui est d'abord l'interprétation, donc je vous ai demandé d'interpréter les résultats. On peut dire que ce modèle, cette méthode que nous avons utilisée de régression de Y par rapport à X dans ce cas, c'est-à-dire le nombre d'articles vendus en fonction des dépenses en publicité, est-ce que la relation entre ces deux variables est significative ou pas? Elle est significative. Donc, si vous vous rappelez, dans le cours, on a dit quand le coefficient de corrélation est supérieur à 0,85, 0,87, on peut dire que le modèle d'estimation est bon et que l'ajustement affine, dans ce cas, est justifié. Pour ce qui est de la prévision, c'est simple. On utilise la droite de régression que nous avons calculée. Y égale 3,6 multiplié par X plus B, qui est 1,9. On va remplacer X par la valeur que nous voulons pour avoir Y, puisque nous avons A et B. D'accord? Dans ce cas, à titre indicatif, on a dit 1600 dirhams, puisque j'ai exprimé les dépenses en 100 dirhams. Donc ici, nous avons 16, d'accord? 16 multiplié par 100, c'est 1600. Donc on remplace x par 16 dans la formule que vous avez ici, dans la formule de l'équation y égale à x plus b. Donc y égale 3,6 multiplié par 16 plus 1,9. Et on calcule directement pour avoir le résultat. Donc on a A qui est 3,6 multiplié par 16 qui est x dans ce cas, plus b 1,9 et nous avons directement le résultat obtenu. Donc j'ai déjà fait un petit commentaire sur les résultats. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. On peut répondre à toutes vos questions. Inch'Allah. Donc, je vous remercie pour votre attention. Nous avons terminé cette partie. Nous allons, Inch'Allah, revenir sur ce chapitre pour le faire en arabe.